tu vas me remercier après cette vidéo. Car cette vidéo va t'apporter une nouvelle perception sur un sujet que plusieurs ont traité mais n'arrivent pas à déceler le mystère. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, en passant je salue les abonnés. Ceux qui ne connaissent pas le frère David, je suis le représentant légal d'un grand groupe appelé Vision, qui est depuis ces derniers temps sur les médias, dans lesquels nous sommes en train d'intervenir, ce groupe ayant plusieurs membres en présentiel, et nous sommes en train aussi de se battre en ligne pour que nous puissions rattraper le présentiel. Donc salut à toi qui me suis, regarde la vidéo jusqu'à la fin et tu ne seras pas déçu. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très puissant que plusieurs n'arrivent pas à comprendre. Cela s'appelle le mystère de la perversion. Mais nous allons illustrer ça maintenant avec l'image de Noé. L'image de Noé, car c'est la plus ancienne civilisation dans laquelle nous voyons un exemple net même de la perversion. Alors, cette histoire ne commence pas lorsqu'on parle du nom de Noé. Ça commence depuis que Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc le problème de Dieu, c'était que les humains, l'homme duquel il avait créé, l'homme Adam, entre parenthèses, Adam qu'il avait créé, qu'il puisse remplir la terre avec sa descendance. Mais bien sûr, avec l'intrusion du diable, l'intrusion du péché qui est entré, cela a été passé. Ils ont rempli la terre, mais d'une autre manière. Alors Adam a eu Caïn, Adam a eu Abel, dont nous avons parlé aussi du mystère d'Abel. Adam a eu Seth. Et c'est à partir de Seth et de Abel que sa terre a été remplie. Et justement, quand la terre a été remplie dans Genèse 6, la Bible dit ceci. Lorsque les humains se multiplièrent partout sur la face de la terre. Donc c'est là où l'ordre que Dieu avait donné à Caïn, l'ordre que Dieu avait donné à Adam de faire, c'était accompli, c'était dans Genèse 6. Lorsque la Bible dit remplissez la terre, c'était dans Genèse 6 que les humains avaient réellement rempli la terre. Mais nous arrivons à voir que ces humains qui ont rempli la terre ont été corrompus. Et la Bible révèle même qu'il y a eu même la présence de certains esprits, entre guillemets, fils de Dieu, qui allèrent vers les filles des hommes et commettèrent des adultères et avaient corrompu le genre humain, avaient corrompu les chromosomes humains, avaient corrompu l'ADN humain. Ils ont fait entrer d'autres facteurs, d'autres éléments dans l'ADN humain. C'est pourquoi ça donnait des géants, ça donnait des Goliaths, ça donnait tout cela que vous connaissez, des sirènes, des centaures. Oui, effectivement, ils existent parce qu'ils ont été corrompus par des esprits impurs. Et justement, Dieu, il a créé l'homme afin de créer une race, une nouvelle race de créatures qui sont justement existantes pour sa volonté. Mais en tournant au calvaire, il ne voulait plus, il n'existait plus pour la volonté du Tout-Puissant, mais existait maintenant pour leur volonté propre, leur volonté sale et leur volonté malsaine. Comme actuellement, juste une question comme ça en passant pour te poser, est-ce que tu existes? Est-ce que ton existence c'est pour Dieu ou c'est pour toi? Ça, je ferme juste une parenthèse. Alors, lorsque ils étaient en train d'évoluer, Dieu du haut de son trône, il a regardé les hommes. Il a regardé les hommes et cette fois-ci, la Bible, c'était pas qu'il avait tant aimé. Non, 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 il avait du chagrin. Du haut de son trône, Dieu a regardé les hommes à cette époque-là et il avait du chagrin. D'ailleurs, même la Bible dit, il a regretté d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé Adam. Et pourtant, au début, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et il vit que c'était bon. Après un moment, il a vu que c'était décevant. C'était décevant la création de l'homme. De même aussi, si tu rends analyse de certaines des choses que tu fais, que tu peux commettre consciemment ou inconsciemment, à un moment, ça peut te sembler bon. Mais si tu entres dans la profondeur de l'analyse, tu comprendras que réellement, il y a certaines choses que tu peux accomplir consciemment ou inconsciemment qui ne sont pas bien. Et dans Lumière d'Or, tu pourras comprendre que le regret, même Dieu a regretté, et toi aussi,
puisque tu es fait de chair, nécessairement il y a toujours quelque chose, si tu analyses bien la manière dont tu te comportes, la manière dont tu fonctionnes chaque jour, ton quotidien, tu remarqueras qu'il y a toujours quelque chose dans lequel tu pourras te reprocher. Et Dieu s'est reproché d'avoir créé l'homme. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Mais la nuance, c'est que en ce temps-là, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme, mais bien avant, il avait déjà aimé l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu avait tant aimé. Le tant aimé là, ce n'était pas dans Genèse, ce n'était pas aussi dans Matthieu. Le tant aimé, c'était même avant Genèse 1, avant même le commencement. Dieu avait déjà aimé. Parce que l'amour, c'est un attachement. Mais lorsque l'homme a commis de telles abominations qu'on appelle la perversion, Dieu a regretté. Mais la Bible dit qu'il y avait, Dieu est en train de regretter. La Bible dit, autant en ce temps-là, il y avait un homme qu'on appelait Noé. Et cet homme avait trouvé la faveur de Dieu, avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu lui a choisi afin de créer une plateforme, afin de créer un endroit sur lequel, même s'il enverrait le déluge, même s'il va supprimer les hommes de la terre, que lui soit en protection et ceux qui seront en protection. Cette plateforme s'appelle l'arche de Noé. L'arche. C'était un bateau tellement vaste qui pouvait abriter au moins plusieurs passagers. Et Dieu avait fonctionné seulement cela à cause, parce qu'il voulait détruire toutes sortes de vie sur la terre. Et Dieu même a dit, mon esprit, mon souffle de vie ne restera pas éternellement. Regardez Adam, il est allé au-delà de 300 ans. Et ses descendants aussi sont allés au-delà. Mais lorsque Dieu a vu la perversion qui continue à se passer, il a dit, mon souffle de vie que j'ai incorporé dans Adam lorsque je le créais ne restera pas éternellement. Je pourrais dire ici à une personne qu'il y a certaines des choses que tu fais inconsciemment te rendent un mauvais service et te fait perdre plusieurs choses qui sont tellement importantes dont tu ne pourrais pas savoir la valeur. Il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. La chose là que tu fais, tu es conscient, arrête cela. J'aimerais que tu puisses partager, laisser un like, abonne-toi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Partage cette vidéo YouTube à une connaissance, à un jeune que tu connais, à un responsable de jeunes que tu connais. C'est vraiment un enseignement très puissant et qui bénit plusieurs. Alors lorsque Noé commençait la construction de l'arche, les autres étaient en train de se moquer. Ils ne savaient pas réellement, parce que Noé était un prédicateur de la justice. Donc il était en train déjà de prévenir les gens qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, qu'il y aura cela. C'est comme actuellement, je suis en train de te sensibiliser pour la perversion. Je perds dans le ministère de Noé afin de te tendre la main pour que tu puisses entrer dans cette arche-là qui est représentée, qui est la représentation même de la grâce. Il n'y a rien du tout dans le monde qui peut dépasser la grâce. Il n'y a aucun plaisir du monde qui peut dépasser la grâce. Il n'y a rien du tout qui peut exister qui est au-delà de la grâce. Il a construit l'arche. Ce qui est nuancé ici, attention, suis bien cette partie. Ce qui est nuancé, c'est qu'il y a certaines vies comme les animaux. Eux, il n'y avait rien à voir là-dedans. Mais ils ont péri dans les eaux du déluge juste à cause de ce que les humains faisaient. Il y avait un lion qui pouvait dire, moi je ne connais pas, je ne suis pas intéressé de ça, je me réveille juste, je mange et puis c'est fini. Mais pourquoi est-ce que je dois périr? Je pourrais dire ici à une personne, il y aura certaines des choses que tu pourras subir juste à cause de ton entourage qui est mauvais. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a certaines choses que tu peux subir négativement juste à cause de ton entourage. Vérifie bien ton entourage. La Bible dit, Dieu a vu que les gens étaient tellement méchants sur la terre. Il s'est dit, non, je dois laver cette terre. Tu ne peux pas traîner avec des gens méchants. Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui est méchant dans son cœur. La Bible dit même, donc le fait de se réveiller, en se réveillant, il se réveillait déjà avec des mauvaises pensées. Ils sont en train de préméditer que faire aujourd'hui de mauvais. Et Dieu a dit, trêve de bavardage, maintenant je vais agir. Noé a construit l'arche et Dieu a dit, parce que tu as trouvé grâce,
parce que tu as trouvé grâce à mes yeux, tu vas choisir 2 animaux et tu vas leur faire entrer. Tu leur feras entrer dans l'arche. La nuance ici encore, c'est que certains animaux ont péri à cause des hommes et d'autres ont gagné la vie à cause de Noé. Certains animaux ont péri à cause des méchants, d'autres ont gagné à cause de celui qui a été gracié. Parce que la Bible dit que Noé était juste. D'autres ont péri à cause de méchants, d'autres ont gagné leur vie à cause du juste. Mieux vaut être à côté d'un seul juste qu'à côté de 10 méchants. Peut-être je répète, tu n'as pas compris. Mieux vaut être à côté d'un seul juste que d'être à côté de 10 méchants. Vérifie ton entourage. Vérifie avec qui tu es. Et tu verras réellement faire la part des choses qui peut être avec toi, qui ne peut pas être avec toi. Justement, bref, pour dire quoi dans cette histoire. C'est que le groupe Vision, manifesté par Vision Channel, nous sommes venus comme Noé. Nous vous tendons la main à toi qui es jeune. Toi qui n'arrives pas à t'en sortir dans certaines pratiques. Toi qui n'arrives pas à t'en sortir dans certaines histoires. Tu sais que c'est mal, mais tu n'arrives pas à arrêter. Toi qui as besoin de découvrir Dieu en profondeur. Nous te tendons la main parce que là, les portes de l'arche sont grandement ouvertes. Les portes de l'arche sont très grandement ouvertes. Nous te tendons la main afin de participer à cette grâce. Partout dans le monde, Dieu suscite des jeunes qui lui servent en esprit et en vérité, qui lui servent, qui lui connaissent, qui lui cherchent en profondeur. Ne sois pas ceux-là qui ne vont pas reconnaître les portes de l'arche et qui vont se plaindre lorsque le déluge existera. Parce qu'en ce temps-là, Dieu a utilisé l'eau. Mais au temps qui arrivera, Dieu utilisera le feu. Que Dieu te bénisse. C'était ton frère et serviteur, Lumière d'or. Soyez abondamment.